Nous allons accueillir Hélène Petit, qui va nous parler des effets des enraînements sur la cinématique du cheval de voltige. Donc bonjour, Hélène Petit, je suis stagiaire dans le cadre de ma formation en Master STAPS au plateau technique de l'IFCE à Saumur. Je vais vous présenter mon travail sur les effets des enraînements sur la cinématique du cheval de voltige. C'est une étude qui a été financée par le conseil scientifique de l'IFCE et la FEI en collaboration avec la FFE. Dans cette étude, j'ai testé 17 chevaux issus de niveaux internationaux de différentes nations. Ils étaient testés sur un cercle au galop à main gauche de 15 mètres et réalisaient 7 conditions, dont une où le cheval n'était pas enrainé. Et nous avons également testé 6 différents enraînements. On retrouve par exemple les rênes fixes avec différentes portions d'élastique, donc sans élastique, avec élastique et tout élastique, et également des rênes allemandes avec 2 types de montages différents, le montage triangle supérieur, le grand triangle, et enfin un prototype où les rênes fixes avaient un point d'attache au niveau de la muserolle. Donc toutes les variables que je vais vous présenter sont issues des vidéos des caméras GoPro portées par le longeur qui était installé dans un harnais. Et nous avons caractérisé et mesuré différents angles. Donc on a défini l'angle tête-encolure, encolure-tronc et tronc postérieur. Et nous avons également relevé différents paramètres locomoteurs tels que la longueur de foulée, la vitesse et la cadence. À propos des résultats, donc nous avons pu observer des différences au niveau de l'angle tête-encolure, notamment entre le cheval enrainé et le cheval sans enrainement, avec une diminution de l'angle d'environ 20%. Quand on s'intéresse un peu plus particulièrement aux différents enraînements, donc c'est l'enrainement où les rênes fixes, le point d'attache se fait au niveau de la muserolle qui présente l'angle tête-encolure le plus important. Et les rênes fixes sans élastique et les rênes allemandes en montage triangle supérieur qui présentent le plus petit angle tête-encolure. Cette étude, elle a également permis de pouvoir caractériser le galop de voltige à une vitesse d'environ 15 km/h avec une longueur de foulée en moyenne de 2,7 mètres, soit une cadence de 93 foulées par minute. Ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que les enraînements avec les réglages imposés, ils diminuaient l'angle tête-encolure d'environ 20% comparé à une condition sans enraînement. Donc, ce qui mettait le cheval dans une attitude attendue qui facilitait l'exécution du voltigeur. Ensuite, il peut avoir un questionnement autour de l'enraînement où les rênes fixes se faisaient au niveau, le point d'attache se faisait au niveau de la muserolle, sur son potentiel intérêt à limiter les effets du mort. Et enfin, le fait que nous n'ayons pas observé plus de différences significatives pourrait s'expliquer par le fait que nous avions affaire à une population de chevaux issus du haut niveau et qu'un conditionnement du fonctionnement a été instauré et instruit pour les permettre d'évoluer dans des conditions optimales. Voilà, je vous remercie.